On ouvre donc ce journal avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu aujourd'hui le vice-président du Conseil souverain soudanais, Malek Ghar, et la délégation qui l'accompagne. Au cours de la rencontre, le président el-Sisi a affirmé que l'Égypte a tant soutenu le Soudan et continuerait à le faire, en particulier dans les circonstances critiques par lesquelles passait le Soudan, vu les liens historiques et les intérêts communs liant les deux pays. Le président el-Sisi a d'autre part appelé à mettre en vigueur un cessez-le-feu durable et à commencer le dialogue pacifique afin de préserver la paix et la stabilité pour le peuple soudanais. De son côté, le responsable soudanais a loué le soutien qu'apporte l'Égypte à son pays dans ces circonstances cruciales. Il a également apprécié le rôle que jouent l'Égypte et l'Afrique tout entière. D'autre part, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui Makhtar Diop, président exécutif de la Société financière internationale, une organisation membre du groupe de la Banque mondiale. Au cours de la rencontre, le président Sisi a apprécié le partenariat fructueux entre le gouvernement égyptien et la Société financière internationale, en particulier dans les domaines de l'infrastructure, des énergies renouvelables et des soins médicaux. Le président Sisi a également affirmé l'attachement de l'Égypte à poursuivre les réformes structurelles afin de renforcer le rôle du secteur privé et assurer une atmosphère encourageante aux investisseurs et aux marchés mondiaux. Selon le porte-parole de la présidence, la rencontre a porté sur les diverses relations reliant l'Égypte et la Société financière internationale, le rôle que joue la société pour soutenir les priorités de développement en Égypte. Au cours de la rencontre, M. Diop a déclaré que la Société financière internationale aspirait à signer un accord pour soutenir le programme égyptien d'inscription à la bourse et présenter des conseils sur la mise en application de documents de la politique de la propriété de l'État, conformément aux besoins du gouvernement. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a indiqué que les accords signés sur le programme des inscriptions à la bourse fait accroître les partenariats internationaux avec l'Égypte et aide à renforcer le rôle du secteur privé et du développement en Égypte. Ceci est intervenu lors d'une conférence de presse que le Premier ministre Moustapha Madbouli a tenue avec le président exécutif de la Société financière internationale, Makhtar Diop. M. Madbouli a déclaré que le gouvernement a mis en application le document de la propriété de l'État, précisant la stratégie économique de l'Égypte pour renforcer le rôle du secteur privé. Entre-temps, le Premier ministre Moustapha Madbouli et le président exécutif de la Société internationale, Makhtar Diop, ont signé un accord sur le soutien technique nécessaire pour une meilleure mise en application du document de la propriété de l'État. Pour sa part, le président exécutif de la Société financière internationale, M. Makhtar Diop, a indiqué que la Société financière internationale, le gouvernement égyptien, œuvrait pour mettre en place une économie durable à travers l'autonomisation du secteur privé. Il a de même souligné que l'économie mondiale avait subi de nombreux changements depuis la pandémie du coronavirus. La 4e séance du volet politique du dialogue national a débuté aujourd'hui. Au cours de la séance du débat concernant les syndicats, les participants ont affirmé que la Constitution avait stipulé que les citoyens avaient le droit à former des associations non gouvernementales sans l'ingérence du gouvernement dans leurs travaux. Selon les intervenants, la loi sur les associations non gouvernementales porte des privilèges concernant la formation et la dissolution des associations. Les participants ont souligné plutôt également que les ONG jouent un rôle majeur dans la société, réclamant l'indépendance du fonds de soutien des associations. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghit, a souligné la profondeur de relations historiques et de la coopération distinguée entre la Ligue arabe et l'Union européenne. M. Aboulghit s'est exprimé lors de son entretien avec le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, actuellement en visite au Caire. Au cours de l'entretien, les deux responsables ont examiné nombre de dossiers d'intérêt commun, en particulier la cause palestinienne, le conflit du Soudan, ou plutôt au Soudan, en Libye, au Yémen et en Ukraine, et les moyens de leur mettre fin. De son côté, M. Borrell a indiqué que la réunion ministérielle arabo-européenne prévue cette semaine a été reportée à cause du retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe. Au cours de sa visite en Égypte, M. Borrell doit
ou plutôt devrait s'entretenir en tête-à-tête avec le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, et un nombre de hauts responsables égyptiens. Là, on passe aux indices de la bourse du Caire qui ont collectivement marqué une nette hausse lors des échanges aujourd'hui, soutenus par les opérations d'achat de la part des institutions locales et étrangères. L'indice principal, le JIX 30, a progressé de 0,81% au niveau de 18 026 points et les indices secondaires, le JIX 70 et le JIX 100, ont respectivement haussé de 2,74% et de 35 061 points. Justement, une nouvelle trêve de 72 heures est entrée en vigueur aujourd'hui au Soudan pour tenter